comme dans beaucoup de grandes métropoles, il y a une tension sur le marché du logement que tout le monde connaît, qui est forte à Montpellier. Donc la première chose, c'est déjà de relancer du volume sur le marché du logement, donc de lancer des lots. On va lancer une centaine de lots dans les 2 prochaines années, ce qui fait 8000 logements. Mais l'un des enjeux, c'est quoi? C'est de se dire, il y a un besoin de faire du volume. En même temps, il faut faire attention de ne pas se précipiter pour ne pas fabriquer la ville qu'on regrettera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et donc, il y a vraiment cette exigence de qualité. Le volume, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Et la qualité, c'est les nouveaux usages pour intégrer les effets du Covid, un certain nombre d'attentes différentes de la population, de vivre différemment sa ville. Donc voilà, la question, c'est comment on arrive à créer la ville. On parle souvent de la ville du quart d'heure, évidemment, la ville qui intègre la transition climatique, une ville solidaire. Une ville où on prend plaisir à vivre. Ça, c'est l'enjeu d'évidemment toutes les grandes métropoles, mais c'est une préoccupation très forte aujourd'hui. C'est important pour Montpellier parce que c'est un nouveau quartier, la Cité créative, qui est le lieu des industries culturelles et créatives, mais pas que. C'est un quartier mixte qui accueillera évidemment des professionnels, des acteurs économiques, des entreprises, des associations, mais également des logements, des étudiants dans le campus créatif, des familles. Donc notre volonté, c'est de créer un écosystème autour des industries culturelles et créatives, mais un véritable lieu de vie, notamment desservi par la nouvelle ligne de tramway et le cœur battant des industries culturelles et créatives avec un certain nombre d'acteurs des 4 secteurs des industries culturelles et créatives, mais également numériques, que sont le jeu vidéo, l'animation, le cinéma et l'audio. C'est une ville où il y a de l'activité économique, où il y a de l'emploi. Et à Montpellier, aujourd'hui, il y a un grand nombre d'opérations d'aménagement dans lesquelles on favorise l'emploi, où il y a une vraie dynamique. Je prends un exemple, la ZAC Cambacérès, donc la ZAC est juste autour de la gare TGV Sud. Là, on va sortir 250 000 m² de SDP, de tertiaire. On va à peu près entre 25 et 30 000 m² de tertiaire chaque année. Et là, c'est effectivement un élément essentiel. Donc, premier point, le développement économique. Après, c'est tous les équipements publics. Et les équipements publics qui structurent la ville. Je prends un exemple, c'est les écoles, c'est les crèches, et ça c'est la façon dont on arrive à concevoir la ville. Et puis il y a des équipements, on va dire, totémiques, par exemple le Grand Stade, sur lequel, un projet qui avance, qui va permettre aussi de faire rayonner la métropole de Montpellier. Donc l'enjeu aussi, c'est de faire rayonner. Voilà, donc voilà le projet du territoire. On a des velléités avec Michael Delafosse de relancer les folies. On a fait de belles rencontres avec des architectes qui ont aussi la volonté de retrouver une signature et de travailler avec nos architectes locaux aussi pour les faire rayonner aussi, eux, en réversibilité à l'international. Michael Delafosse a initié aussi le fait qu'un territoire élargi, c'est un territoire sur lequel on peut faire des partages démographiques, des partages d'emploi, d'économie. Et donc c'est aussi le lieu où on peut trouver des coopérations qui nous permettent de pouvoir travailler ensemble.